Je me suis approché de la femme extraterrestre, qui était initialement terrifiée par moi, et elle a souri. La légende raconte que Zelera chantait, mais pas avec des voix, plutôt avec des fréquences, des tons de lumière et des résonances qui dansaient à l'horizon en rubans d'énergie. Les anciens disaient que la planète pulsait de conscience, avec le battement de cœur résonnant à travers chaque brin d'herbe de cristal et chaque méa flottant. Maintenant, tout ce que Zelera peut faire, c'est se murmurer un gémissement bas et guttural, et il résonne à travers les ruines comme le fantôme d'une symphonie. Le commandant Jacek C. Harlan, plissant les yeux dans un télescope voisin, une brume de poussière violette ne s'était jamais déposée sur les vestiges de l'ancienne grande ville. Sous lui, comme une carte-mère brisée, se trouvaient des monolithes lévitants, à des angles impossibles, des rues pavées de motifs fractales qui scintillaient lorsque le soleil les frappait juste mal. Jace murmura, sa voix résonnant dans les bâtiments creux, « 5 étoiles, apportez votre propre apocalypse. » Cela aurait été magnifique si cela n'avait pas ressemblé aux conséquences d'une crise de colère particulièrement agressive de Dieu. Bienvenue sur la planète zéro des vacances. Le pod derrière lui bipait, alors que Dépi, le drone de reconnaissance le plus inutile au monde, s'éveillait et flottait dans les airs. Il ressemblait à un pamplemousse en métal, avec un œil en lentille et de petites ailes clairement sous-dimensionnées, malgré les affirmations des ingénieurs selon lesquelles elles étaient à la mode. Analysé atmosphérique terminé, annonça Dépi dans son ton monotone caractéristique. Félicitations, commandant. Vous avez atterri dans une biosphère hostile, avec 78% de chances de tempête de plasma spontané. Votre police d'assurance ne couvre pas la vaporisation. L'endroit avait été vitrifié par des frappes orbitales il y a 3 ans, lors de l'assaut final de la campagne de Zelera. La guerre avait été rapide, brutale et remplie d'ambiguïté morale si épaisse qu'on aurait pu la mettre en pot et la vendre comme condiment. Maintenant, Jace était jusqu'aux chevilles dans ce qui semblait être une mission non officielle pour confirmer s'il y avait des survivants dans l'ancienne capitale de Zealer. Officiellement, il était là pour scanner les anomalies de ressources, ce qu'est le jargon militaire pour désigner le butin. Les bâtiments de la ville émettaient encore une lueur faible, leur surface bourdonnant d'énergie résiduelle. Ils étaient construits à partir d'un matériau appelé Metal Liqueform, que les humains techniciens n'avaient pas encore réussi à percer. Selon Jace, les bâtiments se déplaçaient à peine chaque fois qu'ils passaient, comme s'ils étaient observés. Dépi tressaillait chaque fois qu'ils approchaient d'un mur. « Détectes-tu quelque chose d'hostile? » Jace a demandé, répondis-je. « À part ça, tu as encore lu mon dossier, n'est-ce pas? Le poids psychologique de ta honte et de tes mauvaises décisions. »« Numéro, » grogna-t-il, « seulement les parties juteuses. » Alors qu'ils tournaient dans une place, ils virent une statue brisée avec seulement ses jambes cristallines restant au-dessus des genoux. Le sol brillait d'un circuit extraterrestre, ses lignes délicates se courbant comme une écriture. Juste au-delà du socle, Jace sentit un mouvement. Quelque chose se faufila derrière un mur, trop grand pour un animal local et trop gracieux pour un drone de reconnaissance. Jace se jeta rapidement dans une accroupie avec son blaster prêt. Dépi éteignit ses lumières, le mettant en mode furtif. Jace lui murmura « Je t'ai vu en premier ». Dépi répondit « J'estime à 42% la probabilité qu'il soit hostile, 38% qu'il soit effrayé et 20% qu'il en ait juste marre de ton ambiance. » Jace avança prudemment,
gardant ses pas légers et sa respiration régulière. Il ne voulait tirer sur personne. Assez comme ça. Cependant, son instinct le fit tressauter, et son doigt sur la gâchette se mit à trembler. Alors qu'il s'approchait de l'arche à moitié effondrée, ses bottes crissaient sur les céramiques extraterrestres brisées. Elle sortit de l'ombre, silencieuse et apparemment formée de l'air. Sa silhouette grande était lancée et sa peau scintillante brillait comme des étoiles sur l'eau. Ses yeux d'un argent brillant sans pupille reflétant le monde comme des miroirs. Et ses longues oreilles gracieuses se terminaient en pointe qui émergeaient et émanant de ses cheveux noirs en désordre. En voyant l'arme, elle se figea, son corps tremblant, non pas de colère ou de peur, mais de terreur brute et primale. Ses pieds nus se reculèrent lentement jusqu'à toucher le mur derrière elle, moment auquel elle tressaillit comme si elle pesait le pour et le contre. Ses doigts tressaillirent, et ses yeux passèrent de la side de sa main à son visage. Graduellement, elle avança une fois, puis une autre, ses mains émettant une lueur bleu pâle. Instinctivement, Jace resta immobile pendant une seconde, puis, avec beaucoup de précaution, il baissa le blaster à sa hanche et le posa au sol. Il n'y avait ni mouvement brusque, ni parole, juste une légère expiration et un geste. Jake cligna des yeux et dit « Soit j'ai établi un premier contact, soit je suis en train d'être séduit par une lampe de poche hautement évoluée. J'analyse le scénario et il y a une forte possibilité de lien interespèce. Jusqu'à ce que nous confirmions qu'elle ne le fait pas, je te recommande de ne pas l'embrasser. » Son sourire, qui était fragile et tremblant, tressaillit alors qu'il se dérobait en avant et en arrière. Elle n'illuminait pas les ruines, ni ne venait avec un indice musical grandissant. Mais elle était réelle et authentique, comme la première floraison de quelque chose qui avait oublié comment grandir. Commandant Jacasey Harlan de la Force expéditionnaire terrienne, se présenta-t-il. La femme inclina la tête, sa langue inexistante, mais son sourire s'élargit. Curieuse, elle tendit la main et toucha l'insigne de son uniforme, ses doigts s'attardant là. « Je m'appelle Jace, » dit-elle, sa voix un mélange d'accent doux, de musique et de statique. Le commandant Jace cligna des yeux, s'excusa, tapota sa poitrine, puis la salua avec un sourire et une poignée de main. « Enchanté, Harry. Je crois qu'il y a quelque chose d'ancien derrière eux, du côté de la ville. » Alors qu'ils s'aventuraient plus loin dans les ruines, les mouvements d'Alari ressemblaient à la lumière de la lune sur l'eau, silencieux, scintillant, et jamais tout à fait réel. Malgré la barrière de la langue, elle faisait un effort pour communiquer, parlant en fragments qui étaient en partie ziron et en partie ce qui aurait pu être standard mais était teinté de phonétique. Cela a fait trébucher l'implant de traduction de Jace comme une personne ivre essayant de faire de l'algèbre. Ils passèrent sous des voûtes brisées, couvertes de mousse bioluminescente, et entrèrent dans des couloirs où les murs se courbaient. Kia, un lieu d'énergie et de mémoire, avait autrefois pulsé de lumière. Maintenant, tout était sombre. Les veines de lumière liquide qui autrefois bordaient les rues n'étaient plus que de pâles cicatrices. D'épis flottaient à leur côté, scrutant chaque pièce avec précaution avant qu'ils n'entrent, mettant à jour le journal environnemental. À la fin, 83% des pièces étaient hantées et 100% étaient dramatiques. Henry fit une grimace au drone et marmonna quelque chose qui, le son était comme un petit parasite métallique. « Je pense qu'elle t'aime bien, » dit Jace avec un sourire aux lèvres. « Elle m'a traité de parasite qui piaille, » répondit Dépit,
son ton trahissant son sérieux. C'est en fait plutôt flatteur dans leur culture. Jace a ri, soulagé qu'elle ne l'ait pas insulté. Ils s'arrêtèrent devant un escalier en colimaçon qui était à moitié enfoncé et envahi par des vignes lumineuses. Les marches, Tammy, semblaient trompeusement douces, comme du métal éponge, et Harry fit un geste vers le bas. Avant de tomber, Jace fronça les sourcils. Pendant la guerre, elle hocha la tête en signe de respect envers le feu, le ciel et les humains. Juste avant qu'elle n'hésite, ses yeux s'affaiblirent et sa voix ressemblait à une vieille chanson que personne n'avait le courage de chanter. Au lieu de se pousser plus loin, Jace la suivit simplement dans l'ombre. En bas, la température changea, non pas plus froide, mais différente, comme si l'air avait attendu longtemps d'être perturbé. Les murs étaient plus lisses, et ils étaient dents gravées de glyphes en boucle qui scintillaient lorsque l'ombre de Jace passait dessus. Ce n'était pas des décorations. Il pouvait sentir la tristesse sous-jacente. Harry cligna des yeux, essayant de détourner son attention des sensations troublantes qu'il ressentait. Il avait été égaré par des études de roches banales, prometteuses et quelques champignons hostiles. Mais personne n'avait mentionné les sous-sols psychiques et les tragiques déesses elfes. Harry reconnut qu'il parlait trop, mais elle sourit à nouveau, son sourire illuminant le couloir plus que les glyphes sur les murs. Finalement, ils arrivèrent à une chambre à la base de l'art. Il y avait des escaliers menant à une pièce faiblement éclairée avec un sol vitré qui reflétait la lueur faible des glyphes au-dessus. Au milieu de la pièce se trouvait un piédestal circulaire avec un noyau en métal qui pouvait bouger et changer de couleur, maintenu en l'air par des champs magnétiques. L'air bourdonnait doucement autour de lui, et Jacessé pouvait voir des filaments d'énergie danser entre le noyau et le sol en pierre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle à Larry. Alors qu'elle posait sa main sur le piédestal, elle sentit le métal onduler sous ses doigts, et la couleur et la densité changèrent. Talai Depi émit un bip. Des avertissements d'une technologie inconnue ont été détectés. Avant qu'Alari ne puisse discuter avec un drone de ses limitations alimentaires, il toucha le noyau plus fermement. Soudain, la lumière explosa vers l'extérieur. Non pas violemment, mais soudainement, comme un souffle enfin libéré. Des images fleurirent dans l'air, montrant des silhouettes grandes et élancées, riant sous des arbres flottants qui brillaient d'une lumière interne. Jace murmura « Tu aimes le yaourt ». Jace avança. « Tu aimes l'idée du yaourt ». Les villes bourdonnaient et flottaient, les danseurs se déplaçaient sur des ponts tissés de sons, et la beauté se transformait en mouvement. Puis, le feu est arrivé. Le sourire de Jay s'estompa, et les images s'assombrirent, montrant des silhouettes courant en criant, et des structures se brisant sous le bombardement orbital. La main d'Alari trembla, et la projection scintilla. Une dernière image flottait avant de s'estomper, et le visage d'un enfant, argenté et strié de larmes, se tendait vers le spectateur avec un cri silencieux. La lumière s'éteignit, et les yeux d'Harry étaient humides, mais elle ne pleura pas. Son visage devint rouge. Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus intéressantes, Jace s'approcha, prit une profonde inspiration et dit « Je suis désolé ». Alari lui lança un regard perplexe, mais ensuite elle cligna des yeux et miraculeusement recommença à rire. « Eh bien, au moins cet endroit n'est pas ennuyeux », dit-il avec un sourire en coin. «
J'ai vu des tourne-disques psychiques léviter des orbes de malheur, et je pense qu'un raton laveur a essayé de me voler plus tôt. La musique était douce et incertaine, comme si elle ne l'avait pas jouée depuis longtemps, et n'était pas sûre de pouvoir le faire. Le son résonnait dans la pièce comme un secret caché. Jace sourit, trouvant de l'humour dans la situation. Le canon du sarcasme, l'arme la plus sous-estimée du premier contact, bipait pour confirmer son déploiement. L'ambiance s'est allégée au fur et à mesure qu'ils avançaient, et les ruines devenaient de plus en plus étranges. Ils passèrent à travers un jardin de sphères jetées vers de pierre qui se balançaient et tournaient, chuchotant entre elles avec des clics subsoniques. Harry lui montra une piscine qui reflétait à la fois dans le présent, mais dans le passé, ils pouvaient se voir marcher, parler et rire dans des fragments qui n'avaient qu'une minute. Jace murmura quelque chose à propos de cligner des yeux trop souvent, et Harry hocha la tête solennellement. À un moment donné, ils tombèrent sur une porte qui ne s'ouvrait pas à moins qu'Harry ne chante une mélodie entraînante, incluant des notes cristallines et des appels d'oiseaux. La porte soupira et s'ouvrit à contre-cœur. Jace tenta de fredonner le thème d'une vieille comédie creuse, mais la porte suivante essaya de le mordre. Alors que la journée touchait à sa fin, le ciel de Zelera devint d'un violet profond. Harry le guida vers une crique isolée sous une tour en ruine où ils montèrent un campement de fortune. Larry refusa respectueusement les barres protéinées alors qu'ils s'asseyaient et regardaient les étoiles s'aligner. Soudain, Jacques se pencha en arrière, son expression empreinte d'une pure horreur, et Larry prit la parole. « C'est la partie où tu me dis que ton peuple est les nobles gardiens de la galaxie, et que nous, les humains, ne sommes que des ratons laveurs intergalactiques qui avons tout gâché. » Pendant un moment, elle resta silencieuse. Alors qu'il parlait doucement, il la regarda et dit « Non, tu as simplement oublié comment écouter. » Elle n'était pas en colère, juste triste, et elle murmura à nouveau, cette fois en ajoutant « Mais peut-être pas pour toujours. » Sous Zelera, quelque chose bougea, alors que le vent soupirait à travers les ruines et que les étoiles scintillaient. Alors que l'aube se levait sur Zelera, quelque chose s'agita, et Harry s'assit en tailleur sur une dalle lisse d'architecture effondrée, les yeux fermés, fredonnant doucement. Pendant ce temps, Jace regardait, à moitié endormi dans sa chaise. Jace se redressa, cligna des yeux face au bourdonnement et frotta le sommeil de ses yeux. « D'accord, » dit-il d'une voix ensommeillée, « soit j'ai rêvé que les vignes flirtaient avec elle, soit je fais juste semblant de m'étirer pour donner l'impression que rien ne s'est passé. » Le comportement menaçant et cinétique de Dépit venait tout juste de le réveiller. Le bourdonnement d'Harry, en revanche, n'était pas une mélodie à proprement parler, mais plutôt une résonance harmonique. Elle résonnait à travers les pierres, provoquant le déploiement d'une plante voisine qui se déroula d'une spirale serrée et s'étira vers elle. « Ensemble, ou je dois ajuster mon médicament du matin. » Harry ouvrit un œil et sourit, mais elle ne le regarda pas. « Tu ronfles comme une tite et tu coiffes comme une tempête de sable et chantes comme une vigne, » confirma joyeusement Dépit dans les enregistrements audio disponibles pour révision. Apparemment, il y avait quelques sections où tu menaçais tes bottes pendant que tu dormais. Jay se tenait là, en train de dépoussiérer son uniforme. « Ouais, mes bottes ont fait ce qu'elles voulaient les faire. Je me suis senti un peu mieux ce matin. Peut-être était-ce la chaleur du regard d'elle ou le fait que la ville semblait moins étrangère avec elle à mes côtés. Ils n'étaient plus enveloppés dans un jugement silencieux. Au lieu de cela, ils existaient comme une pièce de puzzle blessée, étrange et vivante.
comme une boîte de puzzle sans bord. Alors qu'ils se préparaient à plonger plus profondément dans le noyau souterrain de la ville, Jace vérifia une fois de plus son équipement, son énergie et ses liaisons de communication, concluant qu'il était soit extrêmement seul, soit extrêmement en avance. Il jeta un coup d'œil à Dippy et dit « Je suppose que les brouilleurs de communication que tu n'es pas censé trouver sur les planètes abandonnées fonctionnent toujours. » Dippy répondit positivement et je découvris une roche qui émettait des radioactifs en code Morse. Elle ne cessait de dire « chatouille-moi ». Jace fixa le drone et j'effaçai immédiatement cette roche de ma mémoire. Sur ce, nous descendîmes par l'une des tours latérales et naviguâmes un escalier partiellement restructuré jusqu'à une rampe. Le matériau gémissait et pulsait sous nos pieds, et à un moment donné, le mur émit un bruit qui ressemblait étrangement à un soupir irrité. Harry s'arrêta devant une porte scellée, et elle plaça ça d'une touche délicate. Elle se présenta comme Mithran et expliqua que c'était le noyau de la mémoire, où les informations trop volumineuses pour les esprits étaient stockées. En réponse, Jace fronça les sourcils, comme s'il demandait une version extraterrestre de Google Drive. Mithran expliqua que Google était en réalité un produit de la magie ancienne de la Terre. La porte s'ouvrit avec un sifflement, révélant une gigantesque chambre en forme de cône inversé, avec des rangées de piliers cristallins s'étendant le long des murs et suspendus dans des anneaux antigravité entre eux. Les données circulaient comme une lumière fluide en passant à travers l'appareil. Il y avait des rubans d'informations circulant d'un nœud à l'autre, et au milieu de tout cela, il y avait une plateforme à peine visible à travers la cascade de lumière. Dès que Jace entra, il ressentit une pression dans son crâne. Pas de douleur, mais la présence de quelque chose d'immense et de curieux. L'expression d'Harry avait changé, mais sa posture restait respectueuse. C'était l'endroit où mon peuple conservait la mémoire sinelle de notre espèce, ainsi que nos histoires et nos erreurs. Jace hocha lentement la tête et demanda « Vous m'avez amené ici parce qu'elle a dit d'une voix basse. Le Sinel a appelé pour vous que ce n'était pas lors du briefing de mission. » Jace croisa les bras et demanda « Tout d'abord, votre truc de dieu de la mémoire a un goût terrible. Deuxièmement, que veut-il exactement de moi? » Juste au moment où Harry allait répondre, une explosion de lumière jaillit des piliers, projetant une forme dans l'air au-dessus de la plateforme centrale. Cette forme n'était ni solide, ni une projection. Elle changeait constamment de forme, passant d'une sphère d'étoiles une seconde à une figure avec des ailes de donner la suivante, et enfin à une toile de racines fusionnée avec le feu. Une voix résonna dans la pièce, parlant directement dans l'esprit d'Harry. « Nous souvenons de toi. » « Je suis en train d'être psychanalysé par un disque dur extraterrestre, » murmura Jace. Harry s'avança, prétendant être un allié. Mais il écoutait en réalité le changement de l'entité. Jace fit un pas en arrière, disant « Ouais, j'entends ça souvent, généralement, de la part d'Ex. J'ai aussi apporté des collations que Jace a offertes, mais elles avaient le goût de plaques, de plâtre et de regret. » La projection pulsa et Harry avait l'air de vouloir rire ou de le gifler. « Tu n'es pas ce à quoi nous nous attendions. Et tu utilises des blagues pour cacher la peur. Une tactique courante. Une fois de plus, cette fois prenant la forme d'Alary, mais plus grande et couronnée de flammes, flotta en avant, s'approchant de Jace avec des yeux brillants. Juste au moment où il s'apprêtait à argumenter, la queue du péché se tendit vers lui, non physiquement, mais avec une onde de mémoire si puissante qu'elle submergea ses sens. Il a été témoin de la chute de Zera de première main, non pas à travers des rapports ou des flux de données, mais à travers les yeux de son peuple. Il ressentit la terreur
lorsque le ciel se fendit, entendit le tonnerre des vaisseaux humains et fut témoin de la brutalité, de la trahison, du silence et surtout, alors que tout se déroulait. Après une longue période de complète immobilité, les souvenirs de Jace s'évanouirent, le faisant s'effondrer à genoux et haleter pour respirer. Harry tendit la main et demanda doucement « Tu comprends? » Jace leva les yeux écarquillés de confusion. « Je ne ressens rien, mais je ne comprends pas encore, » avoua-t-il. Le Saint-El scintilla, sa lumière s'atténuant légèrement avant que les autres n'arrivent. Après un bref instant, la pièce s'assombrit à nouveau et Jay se leva lentement, se dépoussiérant. « Eh bien, ce n'était pas du tout terrifiant », s'exclama-t-il. « DP a mesuré ton pouls à 147 et je détecte plusieurs indicateurs de stress. Tu as peut-être un peu pissé, mais je n'ai pas entendu Larry rire. » Jace la fixa, et elle dit « Tu aimes ça, n'est-ce que pas? » D'un geste de sa main scintillante, elle le conduisit hors de la chambre. Le Saint-El se tenait là, observant, et quelque chose de métallique clignota en orbite, bien au-delà des nuages de Célira. C'était silencieux, camouflé et très humain. La jungle était revenue en ville, comme si elle avait un compte à régler. Des couvertures de vignes plus épaisses que la cuisse de Jace serpentaient le long des flèches d'eux. Au milieu de la scène chaotique, Harry naviguait habilement les obstacles, esquivant les branches et les racines comme si elles revivaient son enfance. Pendant ce temps, Jace luttait avec une plante dont l'odeur offensante rappelait des chaussettes chaudes et beurrées. « Pourquoi ?» grogna-t-il, luttant pour libérer sa jambe d'une vigne. Les écosystèmes extraterrestres ont-ils toujours des sentiments à mon égard? DP bourdonnait derrière lui, ajoutant « Tu es un... Je ne suis pas un envahisseur », répliqua Jace, frappant une plante à spores qui avait osé lui éternuer des spores scintillants. « J'ai été un peu invité. » Harry se retourna vers lui par-dessus son épaule, un sourcil délicatement arqué. L'IA psychanalyste est génial, mais maintenant la flore me drague. Mon thérapeute va adorer ce rapport. Il traversait un secteur appelé Val Sirit, qui avait été un marché, mais qui était maintenant une forêt de ruines, de marbre et de champignons phosphorescents. L'air scintillait. Harry hocha la tête, passant sa main le long d'un mur sculpté. La beauté survit après la ruine, parfois elle y devient plus forte. Jay dit tranquillement « Cet endroit est magnifique. » L'architecture ici avait un rythme étrange, avec des arches qui se courbaient comme des arcs et des colonnes sculptées avec des motifs tourbillonnants qui semblaient qu'on a presque bougé quand on ne les regardait pas de trop près. Les bâtiments eux-mêmes semblaient légèrement vibrer, comme s'ils se souvenaient de la musique. Lui donnant une expression perplexe, elle murmura « J'enseigne la paix et comment se battre pour elle. » Harry se tenait immobile devant la massive sculpture centenaire, son expression indéchiffrable. Elle était connue sous le nom de Vertal. Jace fronça les sourcils. Ce n'est pas une contradiction. Les étals qui pendaient autrefois de manière précaire sur la place étaient maintenant partiellement submergés par de la mousse sauvage. La statue représentait un Zélène sans bras tendu et une tête couronnée de flammes, la même forme que celle que le Saint-El avait prise. Hilary parla, mais seulement à ceux qui n'avaient jamais eu à le faire non plus. Soudain, DP émet un signal non identifié, suggérant une source technologique humaine à 3,4 km, possiblement orbitale. L'estomac de Jason se serra et il dit « Harry, veux-tu que je mente et que je dise que c'est un ballon météo amical? »
Jace murmura quelque chose entre ses dents et activa son implant de communication brouillé, mais quel que soit le vaisseau furtif qui était descendu, il ne diffusait pas ouvertement, donc ce ne pouvait pas être une mission de sauvetage. Il se tourna vers Ahri et dit « Nous devons partir maintenant. S'ils scannent les Sphinx, ils détecteront les signatures énergétiques du signal. » Larry ne discuta pas. Elle se contenta de montrer le chemin. Ils prirent un autre chemin, cette fois en glissant à travers des tunnels sous la place, éclairés par des vignes lumineuses qui s'enroulaient le long des murs. Jake plongea bas pour éviter de frôler un groupe de spores flottantes qui clignotaient dans des couleurs dont il ne savait pas le nom. « Y a-t-il une chance que ton nuage de mémoire puisse, tu sais, se camoufler ?» demanda-t-il, prenant une pause dans sa mission. « Respirez. Santel peut se cacher, dit Alary, mais seulement si nous demandons et seulement s'il fait confiance. » Jace grimaça. « J'ai l'impression que la confiance n'est pas bon marché. » Ils émergèrent dans une chambre plus petite, une que Jacessé n'avait jamais vue auparavant. C'était sphérique et tapissé de miroirs qui ne reflétaient pas correctement. Son propre visage lui renvoyait un clignement, mais sa bouche était ouverte au lieu d'être fermée. « Oh, super !» murmura-t-il. « Maison hantée de l'angoisse existentielle. » Alary continua. Harry se déplaça vers un piédestal central et commença à chanter non pas des mots, mais des tons parfaitement accordés. Les miroirs répondirent en se déplaçant, en tournoyant jusqu'à ce que la pièce ondula comme si elle était sous l'eau. Puis le signe-tel répondit, sa voix maintenant plus calme, plus prudente. Ils viennent avec des esprits bruyants, des mains froides. Jace avança. Pouvez-vous vous cacher juste un moment jusqu'à ce que je sache ce qu'ils veulent? Nous nous souvenons du mal. Nous nous souvenons du silence après la parole. Pourquoi faire confiance à nouveau? Harry regarda Jace en attendant. Il hésita, puis, après une profonde inspiration, dit « Parce que je ne suis pas ici pour voler, conquérir ou faire taire. Je suis venu. » À cause de ton sourire, qui transmettait plus de 1000 ordres, la pièce tomba dans le silence. Graduellement, les miroirs sont devenus noirs et le Saint-El a disparu de la vue. Nous attendrons et observerons, mais pas indéfiniment. Harry toucha son bras, et tu as bien fait. Jay secoua la tête et je dis, les mots sont faciles à trouver. La partie difficile est de les garder. Pendant ce temps, dehors, la jungle tremblait au son des pas approchants, et Jace n'avait aucune idée de ce qui venait. Des soldats humains mesurés au métal, des scanners, ou quelque chose de complètement différent. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait que ces Zelander avaient mis des yeux. Encore une fois, il avait une voix. Tout ce qu'il voulait, c'était que l'humanité soit prête à l'entendre. Le ciel se fendit comme la bouche béante d'un dieu, puis, avec un grondement sourd qui traversa les eaux et la pierre, et ensuite, avec une lumière si intense qu'elle sculpta des ombres dans l'air, Jay se tenait au bord des ruines, observant le vaisseau spatial humain s'élever des nuages, sa coque lisse et sombre n'étant plus dissimulée. Il ne descendait pas comme un oiseau, mais comme une lame, lentement et délibérément, pleine de promesses et de menaces. Harry plissa les yeux et Jace murmura « C'est un DP acquiesça », disant « Diplomatie tactique, où la sincérité rencontre les canons à plasma. » Jay secoua la tête et rappela à DP de désinstaller le module de sarcasme, mais DP prétendit que Jay l'avait inspiré. Le vaisseau atterrit sur la place et un son familier, un sifflement, jaillit de la rampe du vaisseau alors qu'une volée d'oiseaux irisés se dispersait dans le ciel. De l'intérieur sombre, des pas familiers émergèrent
et le colonel marin, vêtu de son exocombinaison, sortit de sa cachette. Son expression était menaçante, comme une lame qui n'avait jamais été rengainée. Elle scruta la jungle et ses ruines, à la recherche de signes d'une civilisation extraterrestre qui s'était perdue dans les brumes du temps. Puis elle s'arrêta et dit « Commandant, vous êtes en retard pour le débriefing. » Haas cligna des yeux, expliquant qu'elle avait été occupée par des négociations de paix entre espèces et avait été attaquée par une roche consciente. Elle tourna ensuite son attention vers une Lari, ses yeux argentés et ses longues oreilles attirant l'attention. La native Hari releva le menton, apparaissant calme et royale malgré la tension croissante. La lèvre de Marine trembla, mais je suis sûr que les deux sont documentés quelque part. Maintenant, s'avançant prudemment entre eux, le colonel Jace dit « Il y a une archive de mémoire sous nous. » Le panneau indique qu'il ne contient pas seulement des données culturelles, mais un enregistrement vivant. Il sait ce qui s'est passé quand nous sommes venus ici pour la première fois. On aurait dit que ces ruines n'étaient pas abandonnées. Elles sont en deuil. Nous n'étions pas les premiers visiteurs. Nous étions les premiers envahisseurs. Marine laissa échapper une longue, mesurée et froide expiration. Commandant, que suggérez-vous que nous présentions nos excuses à l'architecture ancienne? Jay resta silencieux. Peut-être devrions-nous cesser de frapper aux portes et commencer à frapper dans le dos. La queue du péché vibrait doucement, comme un battement de cœur, plutôt qu'une grande projection. La jungle se tut, comme si elle écoutait nos voix. Alari avança, son peuple ayant beaucoup souffert, mais il tendit une main au lieu d'une arme. Les yeux de Marin passèrent de l'un à l'autre. « Et qu'attendez-vous exactement de nous? » « Se retirer, abandonner la planète à ces fantômes en décomposition, » dit Jay, tandis que les gardiens et peut-être les guides restaient silencieux. Dipi flottant doucement au-dessus, il suggérait un compromis dans mes modèles de probabilité interne. Hari inclina la tête comme si c'était une blague. Dipi dit « Ne m'encourage pas ». La posture de Marin changea légèrement, mais juste assez. Elle regarda Jace de la manière dont les commandants regardent les subordonnés qui sont revenus de missions aventureuses avec des yeux fous et quelque chose à montrer. « Très bien, dit-elle. Sans scan, exercice ou diplomatie tactique, nous établirons un camp à l'extérieur de la ville. Tu serviras comme le liaison, Jace, cligna des yeux, puis dit « Tu ne gagnes pas. Tu es en probation avec une petite amie extraterrestre et un drone qui cite des sitcoms. » La marine se retourna et se dirigea vers le vaisseau de largage en disant « Ne me fais pas regretter cela, commandant. » Puis, quand elle partit, le silence sembla plus lumineux et Hari se tourna vers Jace en disant « Tu aurais pu les laisser prendre cet endroit. » Jace haussait les épaules. Mais il s'avère que voir à travers un cristal de mémoire de la taille d'une planète donne une sacrée allure. Au fur et à mesure que les jours passaient et la construction du camp est passée de l'acier et du béton aux tonnes de soins. Au lieu de scan, des conversations avaient lieu et Jace observait les scientifiques, vêtus de gilets de terrain et les yeux écarquillés, marcher avec révérence à travers les ruines, évitant la faim. Il les guida vers les miroirs, les pierres chantantes et les lieux qui vibraient encore, tout en esquissant un léger sourire. Alors que Jace contemplait les images, se déployant d'un monde sans cicatrices, où la connaissance était partagée comme des fruits, au lieu de monnaie, il se tourna vers Hari et demanda « Penses-tu que nous pouvons vraiment y arriver? » L'expression d'Hari était d'un profond désespoir, mais elle ne put s'empêcher de rire de leur traduction maladroite et de leurs pieds encore plus maladroits. Lors de la 7e soirée, le Sintel offrit une vision à la fois du passé et de l'avenir,
un mélange d'esprits, une rencontre d'esprits, où les humains enseignaient le métal et les ailerins enseignaient le silence. La première étape est de tendre la main. Le reste consiste à faire des petits pas. Il prit sa main sans cérémonie ni grande raison, simplement parce que cela lui semblait juste. Quelque part en dessous de lui, un sourire d'un royaume au-delà du sien l'accueillit alors qu'il prenait des chemins séparés.